l'utilisation abusive des antibiotiques pour le traitement des maladies entraîne l'émergence de bactéries multirésistantes qui causent chaque année 700 000 morts dans le monde. Et l'une de ces bactéries multirésistantes a été récemment classée par l'Organisation mondiale de la santé comme étant le danger public numéro 1. Son nom est Pseudomonas aeruginosa. Nous l'appellerons bactérie pathogène. Il y a donc urgence de découvrir un nouvel antibiotique capable de la mettre KO. Et c'est exactement l'objectif de ma thèse, qui est de découvrir un nouvel antibiotique contre cette bactérie pathogène multirésistante qui provoque des infections mortelles chez l'homme. Vous vous demandez sûrement comment vais-je m'y prendre? Oui? Eh bien, je vais vous le dire. Mais avant ça, j'ai une question pour vous. Saviez-vous que la majorité des antibiotiques connus proviennent de micro-organismes? Oui? Je vous donne l'exemple de la pénicilline que vous connaissez tous, qui est produite par une moisissure. Je m'explique. Les micro-organismes comprennent dans leur matériel génétique des portions d'ADN qui sont responsables de la production d'antibiotiques de façon naturelle. Mais de tous les micro-organismes existants dans la nature, il y a seulement 5% qui sont cultivables au laboratoire. C'est-à-dire que les 95% restants ne poussent pas au laboratoire et sont invisibles pour les chercheurs. Et donc, les antibiotiques qu'ils produisent restent encore inconnus dans le monde de la science. Et c'est ça qui m'intéresse durant ma thèse. Je veux lever le rideau sur ces 95% inconnus qui représentent une vraie mine d'or. Et en plus, j'ai choisi un lieu de prélèvement de bactéries très particulier. Je suis moi-même descendue dans un conduit d'égout d'un hôpital récupérer une boue de bactéries. Oui, c'est dégoûtant. Et je ne vous raconte pas l'odeur. Mais vu que je vise les bactéries incultivables, eh ben, j'extrais directement leur ADN de cette boue que je transfère par la suite chez une bactérie dite porteuse que je représente sur cette image en rose. Pour faciliter la suite, nous allons dire que les bactéries en rose sont des bactéries diplômées, car elles comprennent une information supplémentaire que je leur ai transmise, qui est la portion d'ADN transférée. De cette façon, j'ai créé environ 50 000 bactéries diplômées différentes, et je teste la compétence de chaque bactérie diplômée contre la bactérie pathogène en vert qui se trouve à l'intérieur du ring de boxe. Et vous savez quoi ? Eh bien, je suis confiante que l'une de ces bactéries diplômées va produire un antibiotique assez puissant pour mettre KO la bactérie pathogène. On pourra alors inviter d'autres ennemis dans le ring et découvrir de nouveaux antibiotiques grâce à nos amis, les bactéries diplômées. Quant à vous, messieurs, dames, j'espère que je ne vous ai pas mis KO avec mon projet. Merci.